Salut tout le monde, bienvenue sur Blue Onyx Academy. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau épisode sur un thème financier. Nous pouvons essayer de comprendre un peu l'histoire de la monnaie et ça peut aider nous par la suite mieux comprendre qui fait de l'or et en valeur aujourd'hui. Donc, sans plus tarder. Ok, donc tout d'abord, nous allons écouter l'histoire de la monnaie. À la base, c'est un système qui s'appelle le barter system, comment un peu parmi les autres capable de connaître à travers un cours d'économics dans le collège. Donc, le barter system, c'est quoi? C'est quand une personne est en fait transaction, il y en a pour, assez, disons, dans cet exemple-là, un pool. Donc, ce qu'il fait, il prend un produit qui est dans l'île, fait comment dire, il y a un poisson, et il donne sa personne un poisson. Et cette personne-là, il accepte sa transaction, alors il peut donner un morceau de pool. Là, cette transaction incomplète. Mais comment se trouver, il a un peu de problème avec cette transaction-là, c'est que personne n'a besoin trouve une personne qui est intéressée avec ce produit qui a envie de vendre et en même temps qui est un produit qui il a envie de gagner. Donc, parfois, c'est souvent un problème, surtout comme une personne est pour un item qui périt bien avec le temps, comme légumes, etc. Donc, ça, c'est pour cause un problème. Et surtout aussi avec man gros produits comme man bœuf et les autres animaux, etc., c'est aussi assez compliqué. Mais avec le temps, personne fin bouge vers un système un peu plus standard, c'est ban coquillage et ban PL. Qui l'avantage chez nous ici, c'est qu'ils utilisent un système un peu plus convenient et plus standard. Donc, c'est une personne envie d'acheter un autre produit, donc il prend ce câble shells, ce coquillage, et il a acheté ce produit-là selon ce prix. Mais toujours, il y a un problème ici en termes de ce poids. Donc, souvent, des fois, tu peux besoin assez beaucoup de coquillages pour acheter un produit de valeur. Et aussi, l'autre problème que tu peux gagner avec coquillage, c'est qu'il est assez limité. Donc, arrive NDA et dans un coquillage puis abîmé de là. Donc, c'est un peu difficile pour remplacer. Donc, ce qui est arrivé avec le temps, c'est qu'il y a une civilisation finale euh, vers un métal précieux. Donc, qui est l'or, l'argent ou bien le cuivre. Donc, ça, il tient un système plus convenient dans la mesure qui est capable de diviser l'argent en une dénomination qui moins et il peut rendre une transaction beaucoup plus facile. Mais toujours est-il que si une personne pour besoin acheter un objet de valeur, il faut besoin amener une grande quantité de l'eau avec lui et ensuite il donne ça à l'autre personne besoin garde ça seulement avec lui et il suppose un risque en termes de sécurité, etc. OK, avec le temps, mon pays finit d'adopter le gros standard. Le gros standard, c'est quoi? C'est qui fait comme si il y a une personne qui a une certaine quantité d'eau que lui, et parce que il est difficile pour lui faire transaction avec tout ça là, parce que ce poids, etc. Donc, ce qui se peut faire, donc, les types dans la banque centrale, et la banque type donne une certaine quantité de billets par rapport avec quantité d'eau qui les tient. Ensuite, personne, tu peux prendre billet là, et quand il y a une transaction, donc il peut acheter, il peut recevoir un billet dans une transaction qui peut faire. Et ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, quand une personne vient commencer à vibrer, donc, c'est beaucoup plus convenient et ils n'ont pas même besoin à la tiers de l'eau depuis la banque centrale. Donc, la plupart des pays tiennent ce système-là. En Première Guerre mondiale, donc là, tiennent un gouvernement qui fait encourir beaucoup de dépenses pour la guerre et que défendre. Donc, ils pas assez l'argent de la caisse pour faire un paiement qui se fait dans d'autres pays. Donc, ils se décident pour faire à ce moment-là, ils décident pour imprimer plus l'argent qu'ils ont pas supposé faire parce que quand ils impriment un billet, il y a une certaine quantité d'eau dans la caisse banque centrale. Donc, pas une quantité d'eau qui est bizarre, mais on a imprimer un billet pour payer de dépenses, ce qui n'arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans circulation, mais nombre l'article qui paraît, alors ça fait créer un environnement que c'est une hyperinflation, une inflation qui est assez élevée. Okay. Un peu l'année après, fin la Deuxième Guerre mondiale, que un pays des deux côtés de Van Axis et de Van Allies, de fin encourir un coût énorme associé avec ça la guerre. Donc, The Fin pays qui est un scénario pareil comme après la Première Guerre mondiale reproduire. Donc, The Fin décidé pour joindre à Bretton Woods
pour trouver une solution pour résoudre ce problème-là. Donc, c'est a 44 pays qui se joignent à Bretton Woods. Donc, à Bretton Woods, ce que je finis de décider, donc, je finis de dire, au lieu que chaque pays ait dans son propre gold standard, que chaque pays pour imprimer sur l'argent et pour ensure qu'il y a suffisamment l'eau dans la banque centrale pour assurer ce valeur. Donc, je dis, OK, mais c'est juste l'Amérique qui peut faire ça. Donc, l'Amérique pour link ce dollar avec l'eau. Donc, plus précisément, pour 35 dollars, tu peux gagner un once de l'eau. Et chaque pays pour maintenir un fixed exchange rate avec le dollar. Donc, qui fait l'Amérique qui a ce rôle-là, c'est parce que à cette époque-là, il tient à 3/4 du réserve de l'eau dans le monde et beaucoup de pays qui peuvent faire l'Amérique confiance. Maintenant, après le agreement de Bretton Woods, tient la guerre en Vietnam, qui a commencé dans les années 55, et l'Amérique, de ce côté maintenant, il finit encourir un coup assez drastique, et fin commence à un problème de stagflation. C'est quoi? C'est une combinaison de inflation et récession. Donc, ça fin emmène à un taux de chômage assez élevé, et il fin pose un problème au niveau de l'économie. Ok, donc à cause de ce problème, là, le président Nixon à l'époque décide pour d'évaluer la valeur de l'or. Donc comment il finit faire ça? Il finit dire, OK, un once l'or, il vaut 35 dollars, mais nous fait il vaut 38 dollars. OK? À ce moment-là, pour chaque lot qui est dans la banque centrale, il peut gagner 3 dollars en plus. Et en tout, il peut gagner une somme qu'il est capable de servir pour faire ce genre de dépenses qu'il est faire dans ce pays. Mais juste après, ça 38 dollars là aussi, pas assez. Donc, il finit d'évaluer de l'or encore plus. Il finit à 42 dollars par once. Et à ce moment-là, Mandy commence à paniquer parce que si me fin garde mon l'eau dans la banque et me trouver avec les temps, ça valait l'eau qui mouille dans l'ance, il peut diminuer. Donc, vite, vite, je commence à tirer l'eau depuis la banque. Et si tout le monde fait ça, l'Amérique pas petit point assez l'eau dans sa réserve pour donner tout le monde. Donc, c'est que les fins faire, il fait une coupe sa lien qui tient entre de l'or et l'eau. Donc, il dit, OK, il n'y a aucune valeur qui peut associer avec l'eau. Il n'y a pas besoin de maintenir aucune valeur. Donc, à ce moment-là, mon prix fin grimper, finit jusqu'à 120 dollars par once. Et le système de Bretton Woods finit par la même. Et aujourd'hui, le prix de l'euro est à 1800 dollars à peu près. Donc voilà une petite synthèse de l'histoire du dollar. Ça veut dire que le gouvernement américain est capable de continuer à imprimer de l'or autant qu'il en veut en théorie, mais il doit veiller à ce qu'il n'y ait pas cause d'inflation dans ce pays. Et quand l'inflation, prix de l'Atlantique commence à grimper et parfois capable d'une situation un peu plus sévère quand on a une hyperinflation. Comment de fin gagner au Zimbabwe dans les années 2000 quand le prix s'est augmenté, que tu faisais pas un boîte de casse pour acheter un diesel. Mais est-ce qu'à Maurice aussi, nous capables d'imprimer une quantité de billets qui n'ont envie? La réponse en théorie, c'est oui, mais qui peut arriver, pour y en a beaucoup au pilot le marché, qui peut poser un risque en termes de l'inflation, et aussi ça peut pousser nos roupies pour déprécier, qui peut augmenter le prix d'un projet qui nous peut importer, il peut faire plus inflation encore, donc on n'a pas envie qu'il y ait un tel scénario arriver à Maurice. OK, donc me finis ici même. Merci pour votre attention. Pas oublier like ma page sur Facebook et subscribe le mon YouTube channel si vous avez envie de trouver plus de vidéos. OK, bye.